Bonjour et bienvenue au cours de programmation en langage Python. Et la dernière fois, on avait présenté Python, ses origines, qu'est-ce que la programmation objet, le langage interprété. Puis on a présenté les outils nécessaires à la programmation Python comme l'interface graphique Spider, Jupyter Notebook et l'éditeur de texte Sublime Text. Aujourd'hui, on continue avec le petit 2, les opérations de base, en commençant par les variables. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Python, on a plusieurs types de variables. Il y a des variables de type entier codées sous 32 bits, sachant que 1 bit est égal à 8 octets. Il y a des variables entiers de type entier à précision illimitée. Il y a des variables de type réel codées sous 64 bits, sachant qu'un nombre réel est un nombre décimal. Il y a les nombres complexes, donc il y a deux types d'écriture. Il y a le J soit écrit en majuscule, soit le J écrit en minuscule. Il y a les opérateurs de type booléen comme true ou false, true qui veut dire vrai, false qui veut dire faux. Donc ici, ils sont compris comme étant des variables. Il y a aussi les opérateurs mathématiques, sont des opérateurs qu'on a l'habitude de voir pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les outils mathématiques, addition, soustraction, multiplication, division. Ici, la division entière représente le quotient de la division de deux variables de type entier. Euh, le pourcentage représente le reste de la division de deux types de variables de deux variables de type entier A et B. La puissance entière représentée par le symbole de deux étoiles et la puissance d'un entier A, sachant que A est un entier, d'un variable A, sachant que A est un entier, et à PO qui représente la puissance d'un variable A de type entier ou réel, et à abs qui permet de transformer une valeur en une valeur absolue. Il y a aussi les opérateurs de comparaison comme l'opérateur d'égalité, l'opérateur de différenciation qui est représenté par un symbole d'un point d'exclamation et d'un symbole égal. Il y a l'opérateur de strictement d'infériorité, l'opérateur strictement de supériorité, il y a l'opérateur d'infériorité ou égal et l'opérateur de supériorité ou égal. Il y a d'autres types d'opérateurs de comparaison comme l'opérateur de différenciation ici qui est représenté euh, par, euh, par un symbole supérieur et un symbole inférieur. Il y a l'opérateur is qui permet de savoir si on a les mêmes types d'objets. Il y a l'opérateur is not qui permet de savoir si on a des objets différents. Il y a aussi les opérateurs logiques comme OR, AND et NOT. OR qui est ou, qui est un OR qui veut dire ou en français un booléen ou. Il y a AND qui veut dire et, un et de type booléen. Il y a NOT qui veut dire non de type booléen. Et donc là, on va aller sur Jupyter et commencer la programmation et mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Donc là, on est sur l'interface graphique de Jupyter Notebook. Donc là, on va afficher, donc on va commencer à écrire notre premier code. Avant tout, d'abord, il est important de mettre des titres, de spécifier ce qu'on veut faire et de mettre des commentaires, les grands axes pour bien structurer notre programme et pour le rendre plus lisible. Donc, pour mettre les titres, donc là, c'est notre bloc, c'est là qu'il faut mettre, qu'on peut taper, qu'on tape les lignes de code. Donc, l'option par défaut, c'est le code. Donc là, on veut taper. On veut mettre un titre. Donc pour mettre un titre, c'est Markdown, c'est l'option Markdown qu'il faut choisir là. Donc, et le nombre la taille de caractère dépend du nombre de jazz qu'on veut mettre, est proportionnel au nombre de jazz. Donc un seul jazz, un jazz et représente la plus grande taille
la plus grande taille de police. Donc mon titre que je veux mettre c'est ASEM. Pour afficher le résultat à l'écran, donc c'est soit on clique ici, Run Cell ou sur Contrôle Entrée. Donc moi je clique là et ça m'affiche le titre ASEM, ou sinon on peut ajouter d'autres titres. Hein. Donc là j'augmente le nombre de jazz pour diminuer la taille de police. Donc là je veux lui faire afficher African Children Education Major. Et là, programmation Python. Et ça m'affiche le résultat que je souhaite avoir à l'écran. Et donc là, c'est une ligne de code apparaît automatiquement ici. Donc toujours l'option par défaut, c'est un code. Donc pour taper un script en Python, donc c'est l'option code qu'il faut choisir. Donc on choisit l'option code ici. Donc il faut savoir que sur Python, pour mettre en commentaire, donc pour ne pas afficher les résultats pour ne pas faire afficher à l'écran ce qu'on entre ce qu'on fait entrer sur le bloc. Donc on met un dièse pour lui met un dièse pour lui spécifier que c'est un commentaire qu'on veut mettre. Et là je vais lui dire mon premier code en Python. Mon premier code en Python. Et donc là, si je clique sur ce bouton là pour contrôle entrée, il ne m'affiche pas parce que c'est un commentaire. L'interpréteur ne lit pas l'interpréteur le comprend, le prend comme un commentaire. Et si par exemple je ne mets pas de dièse et tout simplement cela, donc l'interpréteur le prend comme un variable. Et si je cherche à l'afficher, il m'affiche qu'il y a que le syntaxe est invalide parce que ce type de variable n'existe pas en Python. Donc je lui spécifie que c'est un commentaire que je vais lui mettre. Donc et ça m'affiche mon premier ça m'affiche mon commentaire. Donc là on commence et pour afficher les résultats, pour afficher les résultats de notre code, donc on lui fait précéder par un print. Donc print, par exemple là je tape mon premier code, donc mon premier code qui et là il m'affiche mon premier code. Donc je lui spécifie, je mets un print en spécifiant bien les parenthèses et en affichant le caractère qui est ici, donc mon premier code, à ne pas oublier de mettre les guillemets qui sont là aux deux extrémités de la phrase. Si je ne mets pas les parenthèses, là il m'affichera qu'il y a une erreur, donc il me suffit que j'ai oublié de mettre les parenthèses. Donc je dois mettre absolument les parenthèses pour qu'il puisse m'afficher. Non. Je vais mettre les parenthèses pour qu'il puisse m'afficher le code. Donc mon premier code. Là, donc la différence entre Python 3 et Python 2, c'est que sur Python 2, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, mais sur Python 3, on est bien obligé de mettre les parenthèses. Donc pour ajouter une nouvelle ligne de code, on appuie sur plus là. Donc et la ligne de bloc apparaît. Donc là on va lui spécifier, on va mettre un titre pour spécifier qu'on va mettre un titre. Donc là je mets variable. On appuie sur contrôle entrée. Donc là on va traiter les variables. Donc il y a plusieurs types de variables, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des variables type entier 32 bits, des variables précision illimitée, des variables de type réel, codé 64 bits, les nombres complexes et les booléens de type true ou false. Donc pour déclarer un variable, par exemple
je spécifie, donc x, là je déclare un variable entier, x égale à 2. Donc là je déclare un variable de type entier, je mets un commentaire pour dire qu'x est un entier. Et pour afficher la valeur de x, on met un print x. Print x. Donc x égale à 2. On peut mettre, donc pour être plus rigoureux, plus pragmatique, plus clair dans notre programme, moi d'habitude, ce que je fais, c'est que j'ai mis donc x est un entier, donc la valeur de x plutôt, la valeur de x. Donc la différence est là. Donc là, on affiche tout simplement la valeur de x. Donc là, on affiche la valeur de x en précisant, en mettant un commentaire là, en mettant un commentaire qu'il va afficher à l'écran en lui disant que bon, affiche-moi la valeur de x. Donc ce type d'écriture est plus précise et plus agréable à lire. Et donc là, je veux déclarer un variable réel, donc y égale à 2.5 et je lui dis que y est un réel. Et print y, la valeur de y égale, et ça m'affiche ça. Donc on va commencer à faire les opérations. Disons que les additions, par exemple, je déclare une variable réel x égale à 4.5 et y1 égale à par exemple 100.6 par exemple. Donc là je vais faire la somme, donc print par exemple x1 plus y1. Donc il m'affiche la somme de x1 et y1. Soit je peux mettre ça, ou je lui dis tout simplement que par exemple a égale à x1 plus y1, et je lui spécifie a égale somme de x1 et y1. A égale, et ça m'affiche ça, somme de x1 et y1 a égale à 100.6. Ici j'ai oublié de mettre l'addition, donc somme de x1 et y1 a égale à 100.5. Et donc ceci est valable pour la soustraction aussi. Là je vais vous montrer la différence des types de division qui existent sous Python. Division. Donc là je déclare une variable, je dis x2 égale à, déclare une variable en entier, y2 égale à 29, je dis donc b égale à y2 sur x2, donc print par exemple, print la valeur de b. Donc ça c'est la division classique. Donc la division classique nous affiche le quotient, le résultat de la division sous forme décimale. Donc on dit b, c'est une division, b est une division classique. Donc
là, je veux faire une division. Je veux faire une division entière. Donc je lui dis B égale à Y2 sur X2 sur X2. Disons que B1 est une division entière. Donc j'affiche print B2. Non, print B1 plutôt. Donc là, il y a la valeur de B1 qui s'affiche. Donc la différence, elle est là. Donc là, il nous affiche un décimal. Et là, il nous affiche un entier. Parce que c'est une division entière de deux... comment dire, de deux variables de type entier. Donc, et si je veux afficher le reste de la division entre y2 et x2, donc je lui spécifie donc b2 égale à y2 pourcentage x2, nous disons que b2 est le reste de la division entière. Et print b2, et là il va m'afficher le reste de la division entière entre y2 et b2, donc le reste de la division, donc c'est 4. Donc c'est ça la différence entre ces trois types de division. Et si on va traiter la différence des deux types de puissance, division à puissance. C'est que tout à l'heure je vous ai dit que le signe double étoile représente la division, la puissance d'un nombre entier, sauf que sur le Python 3, là par exemple, je vous montre un exemple plus précis en disant que ici, que par exemple, je déclare je dis que par exemple A égale à donc x3 égale à 3. Et je lui dis que C égale à x3 puissance entière de 5. Donc affiche-moi C, print C, et là il m'affiche 243. Et si je lui dis par exemple C1 égale à PO de x3 et de 5. Donc print C1, et il m'affiche aussi 243. Et là je veux lui spécifier que maintenant je ne fais plus là je dis par exemple que par exemple j'ai fait la puissance d'un nombre, la puissance d'un nombre par un nombre décimal. Donc C égale à x3 puissance 5.3. Donc je veux qu'il m'affiche. Là il m'affiche un nombre décimal, parce que sur le Python, la version Python.3, le 2 étoiles est équivalent à, fait plus la différence entre une puissance entière, une puissance type décimale. Donc il le prend. Donc les deux sont équivalents sur le Python.3. Python 5.3 m'affiche aussi les mêmes résultats. Donc il n'y a plus de différence entre les, il n'y a pas de différence entre les 2 étoiles et le PO. Soit
on choisit celui qui nous rend le symbole qui nous rend plus à l'aise, soit les 2 étoiles, soit la puissance par taux. Donc là, on va continuer avec les opérateurs de comparaison. On va mettre opérateur de comparaison. Donc on considère un variable, donc là je le nomme x4 égale à 6,9 et y4 est égal à 8,5 par exemple. Et je veux savoir si x4 égale à x égale à y4. Donc là, pour ce faire, on utilise l'opérateur conditionnel if. Donc, on dit if x4. Donc là, on va x4 égale à y4. On met les 2 points. If x4 égale à x4, y4 print x4 est égal à y4, ouais. Sinon on dit else print x4 et y4 sont différents. Donc là on va voir ce qu'il va afficher. Contrôle entrée. Ah ouais. Donc ne pas oublier de mettre les deux guillemets pour bien spécifier que c'est une chaîne de caractères qu'on met. Là il nous affiche donc x4 et y4 sont différents. C'est normal parce que x4 égale à 6,9 et y4 égale à 1,5. Donc ici le but de cet exemple n'est pas d'étudier comment fonctionnent les structures conditionnelles if, mais juste pour vous montrer l'opérateur, comment fonctionne l'opérateur d'égalité. Ça c'est l'opérateur d'égalité. D'égalité. On continue toujours. On lui dit cette fois-ci, on attend qu'il réfléchisse. On attend. Okay. Donc là, on va essayer. Donc, if cette fois-ci, on va essayer de traiter des qualités de supériorité ou d'infériorité. If, on attend qu'il réfléchisse toujours. If x4 est inférieur à y4, donc print x4 est plus petit que y4, else, sinon print y4 est plus grand que x4. Non, sinon y4 est plus petit et sinon x4 est plus grand que y4. Donc là on voit qu'est-ce qu'il va afficher. Mettons toujours les deux guillemets. Donc ici on a donc x4 est plus petit que
que y4. De même, ça c'est l'opérateur de supériorité, de supériorité. On continue toujours. Donc là, on va essayer on va traiter l'opérateur de différenciation. Donc if x4 est différent de y4, donc print x4 et y est différent de y4, toujours en mettant sinon else print x4 et y4 sont égaux. Donc là, x4 est différent de y4. Donc opérateur de différence. Et donc voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Python, et il y a plusieurs types d'exemples qui sont bien détaillés, et surtout sur le site il y a des exemples qui sont super bien détaillés. Donc je vous encourage fortement à aller voir en ligne, et il y aura il y a, il y a d'autres types d'opérateurs. Il y a plusieurs types d'opérateurs qu'on n'a pas traités ici, mais l'essentiel est de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les types de variables qu'on a traités, et quelle est les différences, entre les divisions et les types de puissance qui existent sous Python. Donc il y a plusieurs d'autres types d'opérateurs. Donc je vous encourage fortement à aller voir sur le site. Donc la prochaine fois on va on va traiter les opérateurs, les structures conditionnelles, et avec et les listes et les chaînes de caractères.